Deux Airbus A350 qui volent en formation à l'image des oiseaux pour économiser jusqu'à 5% d'émissions de CO2. Un constructeur d'avions et une compagnie aérienne qui lancent un avion de ligne à hydrogène de plus de 70 passagers. Le futur de l'aviation, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Deux Airbus A350 ont relié Toulouse à Montréal en novembre passé en configuration Fellow-Fly. Les appareils ont décollé à 1 minute d'intervalle pour se poser moins de 8 heures plus tard avec seulement 2 minutes d'écart. Des pilotes des compagnies partenaires French Bee et Scandinavian étaient à bord en tant qu'observateurs. Il s'agit de la 3e campagne d'essai du projet Fellow-Fly et du tout premier dans un espace aérien océanique. Le précédent vol au-dessus de l'Atlantique s'était déroulé fin juillet 2020, où deux A350 Airbus se sont envolés de Toulouse pour un vol d'environ 4 heures au large des côtes françaises. Cette fois, le premier appareil, un A350-900, qui est aussi le tout premier prototype, a décollé de Toulouse à 8h37 locale, suivi de l'A350-1000 à 8h38. La technologie de vol à récupération de l'énergie de sillage utilisée dans un vol Fellow-Fly est inspirée du biomimétisme pour réduire les émissions de l'aviation en reproduisant le comportement des oiseaux qui volent ensemble pour réduire leur consommation d'énergie. L'avion suiveur, qui récupère l'énergie perdue par un leader en volant dans le courant d'air ascendant doux créé par le sillage, réduit sa consommation de carburant de l'ordre de 5% par voyage. Selon Airbus, plus de 6 tonnes d'émissions de CO2 ont été économisées au cours du voyage jusqu'à Montréal, ce qui confirme le potentiel d'économie de carburant de plus de 5% sur les vols long courriers. ZeroAvia et Alaska Airlines prévoient de lancer un avion de ligne à hydrogène de 76 places d'ici 2024. ZeroAvia ne considère pas le tout électrique comme la seule voie vers un transport aérien plus propre. La compagnie d'aviation anglo-américaine a annoncé qu'elle s'associe à Alaska Airlines pour construire ce qui serait le plus grand avion à passagers à hydrogène zéro émission au monde. Les partenaires pensent qu'il sera prêt à effectuer des vols commerciaux dès 2024. ZeroAvia a déjà construit des avions hydrogène, mais ce projet est de loin le plus grand à ce jour. L'avion aura 76 sièges, ce qui le rend presque 2 fois plus grand que les projets similaires de Universal Hydrogen et H2Fly, qui compteront tous deux 40 sièges chacun. L'avion sera basé sur un turboprop de Havian Q400, équipé du plus gros groupe motopropulseur à hydrogène de ZeroAvia, le ZA2000, capable de fournir entre 2000 et 5000 kW de puissance. Il aura 2 hélices, une de chaque côté de son aile. Il n'aura pas de batterie. Trop lourde, elle limiterait l'efficacité du groupe motopropulseur. Un Q400 standard a une autonomie de vol de 2000 km. L'objectif de ZeroAvia pour sa version H2 est de 800 km, après avoir supprimé 14 sièges. C'est suffisant pour de nombreux itinéraires à courte distance. ZeroAvia et Alaska Airlines espèrent le prouver en 2023 lorsque les vols d'essai commenceront. Si tout se passe bien, les compagnies espèrent commencer à organiser des vols commerciaux de 19 passagers entre Londres et Rotterdam, une route de 320 km en 2024. Il s'agirait probablement des premiers vols commerciaux internationaux à hydrogène au monde. Avec l'ensemble de l'industrie à la recherche de nouvelles façons de réduire son empreinte carbone, nous verrons probablement beaucoup plus d'avions à hydrogène dans les décennies à venir, en plus d'innombrables avions tout électriques. Et en ce qui concerne les avions de passagers, ZeroAvia et Alaska Airlines semblent désormais avoir pris la pole position. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager ces vidéos, de vous abonner. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année et nous reviendrons sur le plus grand salon aéronautique qui a eu lieu en 2021, le salon aéronautique de Dubaï, et nous verrons quels sont les gagnants et les perdants de ce grand salon. À la semaine prochaine et joyeux Noël à tous.